Non mais... Vous êtes gentils les filles, il y en a qui me demandent si je suis en couple. Vous êtes très gentils, mais je vais pas me mettre en couple. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, et pendant ces 4 dernières années, j'ai eu plus ou moins des expériences que tu vis que quand t'es youtubeur. De base, mes parents ils étaient pas trop chauds pour que je fasse le mongol sur internet. Et c'est normal, hein, parce qu'ils connaissent pas trop, et ils avaient qu'en tête des préjugés. Et je me souviens que ma première vidéo, c'était sur Talking Tom. Dans cette vidéo, j'expliquais le programme de la chaîne et les futurs projets, hein, c'est-à-dire rien. C'est marrant parce que ces 4 dernières années, j'ai eu toujours des questions. Et la première qu'on pose à tous les youtubeurs au moins 6 fois par jour, est-ce qu'on gagne de l'argent? C'est la question que tous les youtubeurs ont affronté un jour ou l'autre. Et c'est normal, parce que le plus gros cliché de YouTube, c'est la monétisation. Alors, moi personnellement, je vais répondre à cette question. Il y a pas si longtemps, je me suis affilié à BB TV, donc c'est un network qui s'occupe des youtubeurs et d'autres, Dailymotion, je crois, un truc comme ça. Et donc, ils m'ont permis de monétiser mes vidéos pour monétiser, pour financer un projet qui va arriver dans les mois qui suivent. Donc, je l'ai teasé dans ma dernière vidéo. Et si vous êtes attentif, vous l'avez vu, hein, c'est dans les premières secondes en plus. Voilà, donc il faut avoir de l'œil. Voilà. La deuxième, c'est comment j'ai eu autant d'abonnés. Bah, la réponse elle est simple en fait. Je suis passionné et je travaille mes vidéos. Bah oui, vous avez cru que j'avais une montée d'abonnés fulgurante ou quoi? Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, hein, ça remonte à longtemps. Si vous voulez réussir plus qu'autre chose, il faut travailler ces vidéos, investir dans la qualité, que ce soit la qualité d'image ou qualité de son. Et surtout, par pitié, n'achetez pas le livre de Matt Podcast. Et si ça marche pas, il faut pas abandonner au bout de quelques mois, parce que le travail, ça porte toujours ses fruits. Regarde. Ouais, enfin, j'ai pas trop un bon exemple. Et quand je dis travailler ces vidéos, c'est le scénario, ça va être la qualité image et son, encore une fois, ça va être la lumière, ça va être le montage, ça va être la miniature, ça va être les liens avec les réseaux sociaux, c'est plein de choses. Donc si vous avez pas trop de temps et que vous voulez devenir youtubeur, c'est pas le meilleur truc YouTube. La troisième question, je vous jure que... Ouais, non, c'est en dessous de la... Je vous ai eu. La troisième question, je le jure que c'est la question, c'est vraiment la question que je déteste le plus. C'est est-ce que tu peux me faire une pub s'il te plaît? Je vous le dis, je déteste, mais par-dessus tout les gens qui arrivent, genre un MP quoi. Ils arrivent sans dire bonjour. Est-ce que tu peux me faire une pub s'il te plaît? J'ai envie de... Putain. Ouais. Le truc c'est que si vous voulez des abonnés, des vues, de l'argent, enfin tous les clichés de YouTube quoi, c'est pas en demandant des pubs que ça va marcher. Si vous bougez pas, ça va jamais arriver. Parce que les youtubeurs, généralement quand tu leur demandes une pub et qu'ils te connaissent pas, généralement tu l'as pas la pub. Être youtubeur à mon âge c'est un petit peu bizarre parce que les parents de mes potes savent que par exemple je suis youtubeur. Et à chaque fois que je les vois ils me demandent ouais comment ça se passe YouTube et tout. Et ça tu vois c'est cool de savoir qui s'intéresse. Moi perso j'apprécie. Donc voilà même au repas de Noël j'ai vu des cousins que j'avais pas vu depuis au moins 2 ans. Et genre j'avais pas trop gardé contact avec eux tu vois. Et genre là j'étais dans le salon tu vois. Et je dis bonjour normal. Et il me fait ouais on suit tes vidéos sur YouTube. Et là je me suis dit putain mais c'est incroyable. Ils suivent mes vidéos. Le truc quand t'es youtubeur c'est qu'il y a plusieurs pressions. La pression de devoir être régulier, la pression de l'engouement autour de la vidéo et enfin la pression du tournage et du montage qui est assez présent lors de gros projets, surtout quand moi je suis en train de monter ma vidéo tu vois et que Sony Vegas s'y plante. Oh j'ai envie de casser le mur. Oh putain il faut que je tourne la vidéo, il faut que je la monte, il faut que je l'écrive. Oh j'ai que 9 minutes bordel de merde. Bon du coup comme il y a beaucoup de personnes qui me demandent, à la fin puisque c'est la fin de la vidéo, je vais vous donner 2-3 conseils si vous voulez devenir youtubeur. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez passer là directement. Ah voilà. Soyez passionné par YouTube, hein. Soyez passionné par tout ce qui est création vidéo, création photo pour les miniatures. Voilà, il faut être passionné par l'audiovisuel, la création. C'est super important. Si vous faites ça pour les vues et pour l'argent, les abonnés ils vont le sentir. Voilà. Et le peu qui seront vont le sentir. Et du coup vous aurez une mauvaise réputation et c'est mauvais, c'est super mauvais. Donc si vous voulez vous lancer dans YouTube, il faut être passionné. Soyez régulier, ne faites pas comme moi par pitié. Il faut pas sortir une vidéo le 1er décembre et la suite d'une vidéo le 25 mars. C'est mauvais, c'est super mauvais pour l'algorithme YouTube. Si vous voulez monter un abonné, c'est très mauvais parce que déjà il va pas vous mettre en avant l'algorithme. Et en plus vos abonnés vont
moins vous avoir en tête. C'est-à-dire qu'ils vont plus oublier d'aller voir une vidéo ou alors il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui font qu'il faut que vous soyez régulier. Et aussi c'est mieux quand même d'avoir une chaîne organisée. Il faut que vous passiez du temps sur vos montages, sur vos créations, sur vos tournages, sur l'écriture de vos scénarios. Ça c'est super important aussi, parce que si c'est négligé, on va le sentir. Et si c'est pas de la très bonne qualité, vous allez moins monter, si c'est votre but bien évidemment. Après, si votre délire c'est de faire des vidéos et 40 abonnés ça vous suffit ou ça vous gêne pas, c'est quand même bien d'avoir une bonne qualité au cas où si vous faites remarquer. Et enfin, pour finir, c'est super important, et en fait, il suffit juste de rester vous-même dans vos vidéos. Il faut rester vous-même, c'est tout. Il faut pas surjouer, il faut pas... en fait, il faut que vous soyez dans vos vidéos comme dans la vraie vie, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, bref, c'est la fin de cette vidéo, je suis vite, il me reste 3 minutes de batterie. Ça, c'est à cause de toi, ça. Non, tombe pas encore. Abonnez-vous. Tu joues dans mon club si t'as ta licence. J'investis dans un appart à Paris-Centre. Si ta vie est ratée, c'est que t'as dû le vouloir. On a du pouvoir mais pas de talisman. Je tombe même amoureux au tout si. Je suis impatient, je veux tout de suite.